et bienvenue à Corps Complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Judith Petitpas au micro pour une nouvelle émission de Corps Complice et en compagnie aujourd'hui de 3 autres personnes. Alors, derrière la console et au choix musical, aujourd'hui, Pierre-Louis Leclerc qui est en remplacement de Jean-Bernard Drapeau qui est à l'extérieur. Et aujourd'hui, mes deux invités, Michel et Marlène. Michel, bonjour. Bonjour. Et Marlène, bonjour. Salut. Alors aujourd'hui, d'abord avant de commencer le thème d'aujourd'hui, qui est le thème de Louis, le sens de Louis, j'aimerais quand même d'abord souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères qui sont en studio, entre autres, mais aussi derrière leur radio en train de nous écouter. Alors, une très belle fête des mères, et à ma mère aussi, évidemment, qui, elle, est en France. Alors, le sujet d'aujourd'hui, une table ronde sur le sens de l'ouïe. Alors, selon Michela Marzano, l'ouïe est le premier sens développé par l'humain. Dès l'âge de 4 mois, le fœtus est capable de réagir à des stimuli sonores, à la voix de la mère, sa respiration. Il entend les voix de son père, ses frères, sœurs et les bruits gênants auxquels il réagit. Le sens de l'ouïe est un sens social. Nous grandissons dans une culture à l'aide de la perception des bruits, des sonorités, des tonalités et des mots. Une grande partie du monde est également soumise aux changements socio-historiques et géographiques. Pour les citadins, par exemple, les sabots de chevaux et l'entrechoquement des pots de lait font partie d'un monde révolu. Des bruits jusqu'ici inconnus apparaissent avec la révolution industrielle, électromécanique et électronique. Par exemple, le signalement du modem qu'on entendait encore il n'y a pas si longtemps. Le sens de l'ouïe est rétroactif, c'est-à-dire que celui qui parle s'entend lui-même, son ouïe suit sa parole, ce qui lui permet d'être réfléchi. Cette particularité du sens de l'ouïe permet une perception de soi par l'humain. Parler, c'est donc aussi se parler. Alors que la vue nous donne une image du monde à 2 dimensions, les objets qui sont devant nous, l'oreille perçoit des tonalités, des sonorités qui sont tout autour de nous. Avec l'ouïe, nous nous localisons dans l'espace. Nous restons liés au monde extérieur dans le sommeil grâce à l'ouïe. Graduellement, depuis les temps de Platon, on assiste à un passage progressif de la domination de l'ouïe, avec les traditions orales, à la domination de la vue, notamment avec la propagation de l'écrit et des techniques visuelles. Selon David Le Breton, c'est sous la forme d'un désagrément, le bruit, que le son apparaît le plus souvent à la conscience des contemporains. Le bruit gêne au long du quotidien, c'est le son élevé au rang de stress. De même que nos propres odeurs corporelles ne nous gênent pas, les bruits que nous produisons ne sont pas perçus comme incommodants. Seuls les autres font du bruit. Le bruit est la plus insidieuse pollution engendrée par la modernité, celle dont il est le plus difficile de se défendre. C'est pourquoi les agences publicitaires et les entreprises mettent l'accent sur le silence du moteur des voitures, des appareils ménagers, des tondeuses, etc. Alors, nos 2 invités d'aujourd'hui sont des épicuriens, chacun à leur façon. Alors, il s'agit de Michel qui est représentant dans l'industrie alimentaire, et il s'agit aussi de Marlène qui est travailleuse autonome, conférencière et semeuse de bonheur. Elle nous en parlera probablement au courant de la rencontre. Alors, si on est prêt, Pierre-Louis, je vous envoie en musique avec Arthur H. et le sculpteur aveugle. Arthur H., qu'on vient d'entendre avec le sculpteur aveugle. Donc, vous êtes à l'émission Corps Complice aujourd'hui en compagnie de Michel et de Marlène qui vont venir nous parler de l'ouïe, étant donné que je les ai invités parce qu'ils avaient un rapport particulier avec l'ouïe. Donc, si on commence par toi, Michel, quelle est ta relation avec le sens de l'ouïe ou quelle place prend ce sens dans ta vie? Un peu comme le travail prend une grande place dans nos vies. En fait, dans mon travail, j'ai la relation avec mes clients commence majoritairement par soit les coups de téléphone ou les entrevues. Donc, c'est important que mon ouïe soit là et bien attentive. De plus, j'ai la chance de travailler majoritairement en anglais, qui est pour ma langue première. Donc, ça m'oblige à être beaucoup plus attentif aussi. Okay. Dans le sens que je peux perdre la subtilité de certaines phrases si je ne suis pas attentif, contrairement que si tu es dans ta langue maternelle, c'est beaucoup plus facile. Ben oui. Ça te permet même des fois là, sans perdre le cue, la discussion, mais tu peux t'en tirer. Tandis que quand tout se passe en anglais, surtout quand j'ai des collègues qui ont un accent anglais, ça augmente le degré de difficulté. Les sons sont différents. Et puis, je me dois d'être encore plus attentif
c'est un peu ça là, que j'avais là, dans le sens de ma vie. Mais il y a aussi nos loisirs qui prennent beaucoup de place dans notre vie. Et puis, souvent, dans nos loisirs, dans les loisirs que moi je pratique, je parle des loisirs près de la nature. J'aime l'observation d'oiseaux, entre autres. Et puis, c'est important de ne pas juste les regarder, c'est aussi d'essayer de les identifier, pas seulement en les regardant, mais avec leur chant aussi. Puis souvent, ça peut donner une grosse différence, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui se ressemblent beaucoup. Et des fois, la grandeur, la grosseur peut être différente, le plumage peut être différent, mais souvent, le plumage est très près l'un de l'autre, mais par le chant, on peut identifier un peu plus facilement les oiseaux. Oui, puis on peut aussi, à la limite, sans le voir, identifier un oiseau qu'on reconnaît, dont on reconnaît le chant. Absolument. Directement. Je me plais même des fois à essayer de les imiter pour essayer de les attirer. Là. Je ne vous ferai pas de démonstration. Alors, merci. Marlène, toi, quelle est ta relation avec le sens de l'ouïe? Ben moi, en fait, ma relation change constamment. C'est ce que je réalise plus dans la dernière année. Parce que pour moi, la musique est très importante. J'aime beaucoup écouter de la musique. Mais avant tout, l'écoute a fait partie de ma vie de par ma formation où, en tant qu'intervenante, on fait appel à notre oui, donc pour bien entendre l'autre personne, bien écouter, ça c'est autre chose. Par moment aussi, on peut être écouté, mais ne pas nécessairement bien entendre ce que l'autre tente de nous dire. Donc il y a toutes les subtilités comme ça avec lesquelles moi je m'amuse, parce que je prends conscience, si on pense entre autres aux oiseaux, moi je prends conscience que parfois le sens de l'ouïe, je l'utilise pas à sa pleine capacité, mais pas du tout. J'entends, je prends une marche, mais j'entends un quart de ce que je serais peut-être capable d'entendre, simplement parce que je suis pas là, parce que je suis partie dans mes pensées, mes préoccupations, qu'est-ce que je vais faire pour souper. Donc, quand tout ça arrête, puis que vraiment je m'amuse à dire, OK, là, j'écoute, wow, j'entends des sons que je ne pouvais même pas savoir qu'ils existaient avant de choisir de m'arrêter. Même chose pour la musique. Donc, moi, quand la musique en ce moment, lorsque je prends vraiment le temps d'utiliser ce sens-là à son maximum, je découvre des choses auxquelles je redécouvre des chansons auxquelles je m'étais jamais vraiment attardée. Donc, il y a parfois j'écoute avec ma tête, parfois j'écoute avec mon cœur, et la différence est là. Marlène, tu parles de bien entendre, de bien écouter, d'être attentif dans le fond aux bruits qui sont là ou aux sons qui sont là. Michel, toi, est-ce que tu as une bonne ouïe? Comment ça? En fait, sans divulguer mon âge, mais j'ai 55 ans. À 55 ans, il y a ces choses-là qui commencent à diminuer. La vue baisse, donc on a besoin d'avoir des verres pour corriger ça. Mais dans mon cas aussi, l'ouïe a commencé à diminuer. Et puis, c'est là qu'on s'aperçoit, puis on est capable d'évaluer l'importance de l'ouïe quand elle diminue. Surtout dans mon cas, vous parliez tantôt de conférence, savoir écouter. C'est vrai, c'est important de savoir écouter, mais dans mon cas, j'ai beaucoup à parler pour faire une démonstration devant mes clients. Je dois être à leur écoute, mais quand que je sais comment je peux leur amener une solution, je dois l'expliquer. Puis je m'aperçois des fois que si, en table ronde, comme on est ici, si je regarde pas l'interlocuteur, et je vais manquer des sons. Faut que je m'habitue parce que mon ouïe descend, qu'il faut que je vois la personne qui me parle. Là, je suis en communication directe. Si la personne est à côté de moi puis je vois pas qu'elle me parle, je saisirai probablement pas. Puis même un exemple là, bien simple, en automobile, si on ouvre les fenêtres en arrière de l'automobile puis je conduis, je suis obligé de monter le volume parce que j'entendrai plus la radio, parce que les basses qui sont en arrière font que... C'est là qu'on s'aperçoit que c'est important, quand on commence à diminuer comme ça. Là. Ça fait à peu près combien de temps que tu t'es rendu compte que ton ouïe diminuait? Dans mon travail, avant d'être représentant, je dirigeais une usine, et puis on avait 350 employés, puis une usine qui fait beaucoup de bruit. Et puis on avait fait faire des tests d'évaluation à tous les employés. Puis je vous parle de ça il y a environ 20 ans. J'avais passé des tests, puis il y avait un petit début, mais c'était... Et puis là, avec le temps, je me suis aperçu que ça s'est mis à diminuer un petit peu plus. Là, je me suis dit, peut-être qu'en ayant un appareil par mon travail, ça m'aiderait. Fait que je suis allé en ORL pour aller voir un spécialiste. Okay. J'ai repassé les tests là, d'audition, excusez, oui. Et puis, la conclusion, en fait, j'aurais pas nécessairement besoin d'un appareil
pourrais peut-être m'améliorer, mais peut-être plus, c'est ce que le spécialiste m'a dit. Il y a des trucs quand on perd un peu de lui. Puis un des trucs, c'est de regarder les gens qu'on parle pour s'assurer qu'ils nous parlent. C'est des petits trucs que tu développes. Dans le fond, on compense un peu. C'est ça, c'est de travailler avec son corps pour compenser. C'est ça. Alors, on s'arrête pour une pause musicale, cette fois-ci avec Stéphane Grappelli et la chanson Shine. De retour à Corps Complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Notre thème d'aujourd'hui, c'est une table ronde sur le sens de l'ouïe. Alors, nous sommes avec Michel et Marlène. Marlène. Comment est-ce que tu as développé ce sens-là? Tu nous as parlé là, avant la pause musicale là, que toi, tu étais intervenante sociale et puis que ça prenait une grande place, dans le fond, dans une vie professionnelle. Mais comment tu penses que tu l'as développé, ce sens-là? En fait, je pense que depuis que je suis toute petite, j'écoute beaucoup. Je suis quelqu'un qui va porter une attention. Lorsque je suis à un endroit, j'écoute, j'observe, je me sers vraiment de mon écoute pour me faire un peu une idée de peut-être de où je suis, avec quel genre j'ai à faire. Et donc, ma profession, durant 15 ans d'intervenante, a fait en sorte que j'ai eu à travailler ce sens-là de l'écoute, là, donc de vraiment utiliser l'ouïe pour pouvoir aider l'autre personne, l'aider à se comprendre elle-même. Donc, si je n'étais pas présente, je ne pouvais pas l'aider à se resituer. En tout cas, je pense de mémoire que ça a dû être un petit peu mon cheminement. C'est pas nécessairement couler béton. Et puis c'est pas un sens dont on est conscient beaucoup, hein? Non. Moi, j'en prends conscience de plus en plus. Puis la façon dont moi j'en prends conscience, c'est vraiment comment ça peut m'être utile à moi, ce sens de l'ouïe-là. Ce que je veux dire, je suis plus nécessairement en intervention, mais pour moi, dans ma vie, mes intentions sont très claires en tant que personne, comment je peux contribuer autour de moi à amener plus de conscience, comment je peux amener plus de conscience dans l'éducation que j'ai avec ma fille, dans mes rapports avec mes amis. Donc, quand je donne des conférences, c'est aussi la même chose. L'ouïe, je m'en sers pour m'écouter moi. Pas dans le sens s'écouter, se trouver donc hot, mais vraiment dans le sens de savoir est-ce que je suis alignée avec ce que je veux dans la vie? Est-ce que ce que je suis en train de dire dans ma conférence, c'est cohérent avec ce que je veux dans ma vie? Est-ce que ça résonne en dedans de moi? Quand je m'entends des fois dans l'éducation de ma fille dire des choses qui me conviennent plus, que j'ai tendance à dire parce qu'on a été éduqué comme ça, comme des réflexes. Ça m'aide vraiment. Donc, j'ai toujours un peu, dans le fond, une caméra qui est dans mon ouïe, qui m'écoute. Je m'écoute parler pour vraiment me permettre, en tout cas, de me situer dans ma vie. Là. Puis, aligner, surtout m'aligner. Je pense que j'ai un grand besoin de cohérence. Là. Voilà. Michel, toi, comment est-ce que tu as développé ce sens-là? Par qui ou de quelle façon? Je pense que probablement, là, par la relation que j'avais avec ma mère qui était pianiste, qui a joué du piano toute sa vie, puis j'étais l'enfant le plus jeune de la famille, donc j'ai resté un peu plus longtemps avec ma mère. Puis je vous ai dit mon âge tantôt, donc dans ces temps-là, la relation était différente dans le sens que la mère restait à la maison. Fait que puis ma mère m'a trimballé, si je peux utiliser le terme, avec elle. Pas mal partout. Ma mère, on est de Québec, on est de la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans ce temps-là. Et puis, ma mère allait visiter là, les religieuses. Dans ce temps-là, il y avait plus de couvents qu'il y en a aujourd'hui. Fait que moi, quand j'étais petit bonhomme, ben, j'allais, puis évidemment, elle discutait avec les religieuses qu'elle avait. Puis souvent, il y avait une relation avec la musique. Ou souvent aussi, il y avait une relation dans ces couvents-là. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était le silence. Pour un petit... dans des pièces énormes, puis c'était le silence. Les gens, jusqu'à les gens puis pas obligatoirement là, dans ce qui était ou ce que l'hôtel était, là, ça pouvait être ça m'impressionnait comme jeune enfant. Dans un petit grand habitacle, ça pouvait être aussi silencieux que ça. Puis le silence fait du bien aussi, des fois, là, on le recherche. Moi, j'aime beaucoup la nature. Je vais dans la nature. Puis malgré que dans la nature, on le recherche, le silence, c'est pas toujours silencieux dans la nature. Ben non, effectivement. Et puis c'est drôle parce que c'est un des buts que je recherche, c'est en fait, c'est pas de rechercher le silence dans ce temps-là, c'est de rechercher des bruits qui sont différents. Ou qui sont paisibles. Qui sont paisibles, c'est ça, relaxants. Il y a des bruits qui t'aident aussi, qui te stimulent. Entre autres, d'entendre. Moi, ce que j'aime de ce temps-ci, c'est les merles à 4 heures du matin, puis je me lève tôt, puis je me réveille tôt, probablement à cause de mon mal de gorge. J'avais peut-être vu que j'ai un petit peu la voix enrouée.
Et puis d'entendre les merles chanter le matin, ben, on sait qu'on est de printemps, on sait que... Mais ça, c'est incroyable le bonheur que ça peut nous donner. C'est juste d'entendre ce son-là. C'est vrai, je me faisais la remarque justement ce matin en sortant de chez moi. Il y a les petits oiseaux qui chantaient, puis c'est vrai, il y a quelque chose de réjouissant là-dedans. Alors, on s'arrête encore une fois pour une pause musicale, cette fois-ci avec Sting et un classique, dans le fond, qui s'appelle Englishman in New York. Un classique de Sting, Englishman in New York. Alors, vous êtes toujours avec l'émission Encore complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. On vient de passer, d'entendre Michel et Marlène nous parler de leur relation, disons, personnelle avec le sens de l'ouïe. Michel dont l'ouïe diminue tranquillement, pas vite, d'année en année, mais qui a quand même encore le sens de l'ouïe, mais qui sent que ça sent... Ça commence, là. Et Marlène, elle, qui sent, je vais résumer ça comme ça, aime... être en cohérence, dans le fond, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est comme personne. Donc, c'était intéressant de vous entendre. J'aimerais ça qu'on ouvre un peu plus la discussion sur la société. Quelle place prend le sens de l'ouïe dans notre société? Michel, par exemple? Et, sans trop en parler, si on regarde un sujet de l'heure présentement, c'est les revendications des étudiants qui manifestent, là, je dirais majoritairement bruyamment que silencieusement, dans un but ultime, c'est de se faire entendre par les gouvernements. On s'aperçoit que l'ouïe, c'est important dans un dossier comme celui-là, qui est d'une importance capitale pour les jeunes. Puis on a de l'autre côté le gouvernement qui fait le sourd d'oreille pour... Évidemment, stratégiquement, probablement, là, je ne veux pas rentrer dans ces dossiers-là, mais on a tout de suite une relation avec Louis dans un conflit quand même assez important qu'on vit au Québec présentement. C'est intéressant le parallèle que tu fais, effectivement, l'idée de se faire entendre, puis à l'autre bout, qu'il n'y ait pas de réception. Marlène, de ton côté, comment tu trouves que Louis ou quelle place elle prend dans notre société? Ben moi, je pense que... de par notre vulnérabilité en tant qu'être humain, sans avoir fait une grande thèse là-dessus, c'est pas ça mon but, mais c'est plus une hypothèse que j'aimais. Je crois qu'en tant qu'être humain, dans notre société actuellement, on a une certaine peur d'être avec soi-même, une certaine peur de notre propre solitude. Et je crois que le bruit vient servir de compagnon. Donc, toutes sortes de bruits, toutes sortes de musique, il y a des bruits partout, on a des iPhones, on a des ordinateurs, on a toutes sortes de petits trucs. Les enfants aussi sont stimulés très tôt. Donc, alors il y a des compagnies qui ont compris, à mon avis, tout ça et qui vont à quelque part un peu en abuser. Donc, je crois que c'est à nous, en tant qu'individus. Moi, j'aime bien dire que je prends soin de ce que mes oreilles entendent. J'ai envie de prendre soin de ce que mes oreilles ont envie d'entendre. Il y a des musiques que mes oreilles font non, ça j'aime pas ça. Et je le sais très rapidement. C'est à ce moment-là tout mon corps qui parle, là. Alors qu'il y a des musiques où j'ai l'impression que mes oreilles sourient là, et me remercient. Là. Mais donc, je pense qu'on est déjà hyper sollicité par toutes sortes de bruits parce qu'on vit en société pour la plupart des gens. Mais on peut choisir ce qu'on a envie d'entendre quand on est à la maison. Moi, les nouvelles, j'écoute très peu. Tout ce qui est négatif, les discours négatifs, les discours... trop incisif, je vais souvent comme me boucher les oreilles dans le sens où je vais quitter. Je vais fermer parce que j'ai pas envie d'entendre. J'ai envie d'entendre des belles choses. Il y a des choses malgré nous qui se passent qui sont pas toujours agréables, mais si on peut choisir, je pense, et on peut choisir, on a un certain pouvoir. Faisons-le à ce moment-là. Il n'y a pas un petit danger d'être trop sélectif dans le sens de manquer d'informations ou tu es capable de vivre avec le fait de dire moi j'écoute pas ces nouvelles-là parce que soit qu'ils m'agressent ou soit qu'ils ne donnent pas l'information que tu t'attendrais d'avoir parce qu'elle est négative la plupart du temps? Ben en fait, je pense que j'ai appris à vivre, je vais les savoir de toute façon. Okay. J'ai pas besoin d'écouter les nouvelles. On en entend parler. L'information va venir à moi quand même parce que je côtoie du monde. Je suis pas dans ma hutte, là. Mais c'est juste que j'utilise mon temps autrement parce que le négatif, quand je dis négatif, il y a des discours qui vont pas dans le sens de ce que moi j'ai envie de nourrir dans ma vie, mais je reste ouverte quand même, mais j'ai appris à vivre de cette façon-là, je me sens pas décalée.
je suis conscient, je suis très au courant de ce qui se passe pour les étudiants, tout ça, mais sans avoir à assister ou à écouter. C'est un choix que j'ai fait. Je faisais la relation, je vous donne un exemple. Je vais à la pêche, des fois, je suis 7 jours dans le bois, sans nouvelles. Puis c'est drôle, il y a comme un choc. Quand on revient là, dans la société, il y a comme un choc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, c'est quand même seulement une semaine dans notre vie. Là, c'est pour ça que je posais, je disais si en cloisonnant ou en ségrégant les nouvelles que tu vas avoir, la façon que tu me dis, c'est que ça arrive de toute façon. Là, tu vas y être confronté ou ils vont arriver de toute façon par... Tout à fait, mais je vis très bien de cette façon-là. C'est un choix. C'est un choix. Bien. Je vous arrête. Arrête-nous. car nous sommes rendus à la pause musicale. Michel, c'est rendu ton tour de nous présenter la chanson que tu nous offres aujourd'hui. OK. En fait, la chanson, c'est La chasse-galerie de Claude Dubois. Mais je vais vous... Et pourquoi? Le pourquoi est un peu bizarre. Il faut que je remonte dans le temps. À 12 ans, j'étais allé passer 2 semaines de vacances chez les grands-parents d'un de mes amis. Okay. Et puis, c'était en région rurale, à Saint-Narcisse de Beau-Rivage. Et puis, on vivait chez les grands-parents. Puis, le grand-parent, le grand-père Napoléon, c'était un raconteur. Et puis, 2 jeunes de 12 ans, à tous les soirs, avant de se coucher, on allait faire de la balançoire, qui était le rituel obligatoire. Puis là, on se faisait raconter par Napoléon toutes sortes de choses. Ah, c'est intéressant, ça. Puis je me souviens qu'il m'avait conté sa version de la chasse-galerie que je ne connaissais pas. Mm-hmm. J'avais 12 ans. Et puis, c'est sûr que c'était sa version, mais c'était tellement bien raconté par cette personne-là, qui en mettait un peu aussi, mais je pense que c'était pour le bien de la cause. Je me souviens, on était dans la balançoire, puis on voyait le clocher de l'église, puis lui, il était bedeau à l'église. Puis il nous contait que dans sa version de la chasse-galerie, quand il chantait « C'est l'aviron qui nous mène, le canot montait », puis je visualisais ça, moi, là, le jeune, en se faisant compter ça, puis il avait traversé au-dessus du clocher, puis... Fait que c'est ça qui a fait que quand j'ai entendu la chanson de Claude Dubois, tout de suite, ça m'a ramené là, tous ces beaux souvenirs-là. On y va dans la chasse-galerie, mais avant, je trouve ça intéressant ce que tu dis du fait que ça nous ramène à la musique, dont Marlène parlait au début, et au fait que des traditions orales, l'importance des traditions orales. Donc, allons-y avec la chasse-galerie et Claude Dubois. Alors, de retour à Accord Complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Alors, je fais une petite correction, étant donné que c'est bien Claude Dubois qu'on vient d'entendre, mais cette fois-ci avec la chanson de la rue. Donc, juste avant la pause musicale, Michel nous offrait la chanson La Chasse-Galerie. Alors, on va inviter nos auditeurs à aller l'écouter par eux-mêmes, étant donné que, voilà, c'est la chanson de la rue que nous avons écoutée, qui est une très belle chanson aussi quand même. Donc, avant aussi la pause musicale, depuis le début de la rencontre, on parle, je trouve ça intéressant de vous entendre, Marlène et Michel, parce que vous avez 2 façons d'expérimenter l'ouïe, de façon différente d'expérimenter l'ouïe. Évidemment, c'est un sens qui est très, très large et très, très personnel à la fois. J'aimerais ça peut-être vous entendre sur la conscience. C'est comme si l'ouïe, on n'est pas conscient qu'on l'entend parce que c'est pas comme les yeux, on ne peut pas se fermer les oreilles, littéralement en parlant. Marlène, tantôt tu disais que tu avais choisi un peu de fermer dans le fond tes oreilles. Puis Michel, lui, disait autre chose. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de la conscience de l'ouïe? Michel, toi? Une grosse question, hein? C'est assez une grosse question, oui. Dans mon cas, faire le choix de faire une sélection de ce que je veux entendre. Entendre, c'est des fois plus dur. Dans le travail, je peux pas faire ça. Même si je pourrais, même si je le souhaiterais, des fois, je peux pas faire ça. Par contre, dans la vie, c'est vrai que on n'a pas toujours des bonnes nouvelles. Puis, ce qui fait que des fois, il y a des bruits, soit des paroles qu'on ne désire pas entendre ou des bruits qui nous agressent, augmentent le niveau de stress. Qui n'est pas toujours nécessaire, là, parce que je pense pas que ce soit nécessaire. Tantôt, on parlait là, des bruits qui nous entourent, la cacophonie. Moi, j'aime pas les foules. J'aime pas être en foule. Puis
Puis une des plus grosses raisons pour que j'aime pas être dans la foule, c'est que je me ferme les yeux, puis tout ce que je fais, là, c'est que j'entends, puis ça m'agresse. Ça m'agresse. Je vois pas, comme tu dis, je peux me fermer les yeux, mais je peux pas me boucher les oreilles. C'est pour ça que j'aime plus me retrouver là, dans la nature, parce qu'il n'y a pas personne, à part peut-être un ours, ou puis c'est rare que j'en vois de toute façon. Puis on les entend pas non plus. Fait que... Non. Marlène, toi? Moi? Ben, en fait, c'est sûr qu'on peut pas, on peut pas, j'ai pas les oreilles fermées constamment, donc c'est plus dans la mesure du possible, parce qu'effectivement, moi aussi, dans mon travail, qui est bien différent aujourd'hui, mais moi, j'ai certaines façons il y a des choses auxquelles, comment je pourrais dire, que ce soit dans l'éducation, comme je disais, de ma fille ou des animaux, il y a des fois où j'entends des maîtres de chiens parler d'une façon qui vient vraiment, vraiment me faire réagir à l'intérieur. Donc, on a à vivre avec ça. Sinon, c'est sûr que je vivrais là, cloîtrée. Là. Donc, mais à ce moment-là, j'apprends à peut-être pouvoir me servir de ce que j'entends pour parfois, dans une invitation très respectueuse, juste faire prendre conscience à l'autre personne de la façon dont il est en train de parler et de lui faire observer l'impact que ça peut avoir sur exemple, son chien, par exemple. Parce que moi, je peux juste observer, juste dans comment moi je vais parler, puis ce que, exemple, l'autre va entendre, je peux déjà voir... ça lui a fait peur, un petit peu, là. Donc, on peut se servir de l'ouïe pour se réajuster, mais à ce moment-là, faut en être de plus en plus conscient, puis être conscient de ce qu'on a envie de véhiculer aussi, comme quand on parle. Mais ça, c'est un choix. Moi, je respecte vraiment les gens, mais je pense que je réalise en même temps que je suis une passionnée des mots. Donc, pour moi, les mots ont une importance, alors ça va prendre une importance pour moi aussi, ce que j'entends, ce que je dis, ce que j'écoute. Mais je t'arrête, Marlène, parce que j'aimerais ça que tu expliques aux gens, c'est quoi le lien entre toi et les animaux? Parce que depuis récemment, tu as une nouvelle activité dans ta vie. Bien, en fait... depuis un an, je travaille avec les chiens. Ça m'a vraiment permis de voir qu'on peut élargir notre conscience beaucoup plus grande que des fois en tant qu'être humain. Mais en fait, les chiens m'ont permis de vraiment ouvrir davantage mon cœur, mais en fait, les chiens ne font pas partie de la nouvelle entreprise que j'occupe maintenant, qui est l'Escouade du Bonheur, donc qui est deux choses différentes. Donc, on s'entend que dans l'Escouade du Bonheur, qui est une entreprise où on est des sommeuses de bonheur, on s'est organisé pour vraiment pouvoir entendre des choses qui vibrent à la hauteur de ce qu'on a envie de vivre, là, mes deux collègues et moi, là. Avant que tu nous présentes ta chanson, fais-nous juste un petit topo sur l'Escouade du Bonheur, rapide. Bien, en fait, l'Escouade du Bonheur, c'est une nouvelle entreprise et notre mission, c'est de faire vivre à une personne, un groupe de personnes, des moments de magie, de mystère, de joie, bref, des moments de bonheur. Alors, on utilise tout plein de stratégies de créativité pour surprendre les gens partout où on va. Moi, je vais faire mon épicerie. Par moment, ça me tente de faire une petite mission. Je vais laisser des petits mots dans les allées de l'épicerie qui vont faire juste réfléchir les gens. N'oublie pas de sourire à la caissière en sortant. Donc, juste, c'est facile. Tout le monde peut être l'Escouade du Bonheur. Là, c'est pas compliqué. C'est juste de revenir en lien avec son cœur, puis de s'amuser un petit peu plus, puis de revenir en lien avec le sourire, surtout. De sourire, on a oublié parfois, là. Alors, c'est ton tour, Marlène, de nous présenter et de nous offrir ta chanson d'aujourd'hui. Ben, en fait, la chanson que j'ai choisie, je l'ai écoutée, je l'ai entendue, comme je disais, il y a plusieurs années. Je me souviens qu'elle m'avait touchée, mais je l'ai réentendue il y a peut-être quelques mois, et particulièrement cette semaine. Et quand je dis que j'ai vraiment écouté à ce moment-là les paroles, et ça a été pour moi un coup de cœur, c'est la chanson de Florent Pagny, qui est Savoir aimer, qui en fait, je pense que c'est mon intention de vie, c'est d'apprendre à aimer à la hauteur de ce que je sais que je suis en mesure de faire. Donc, c'est une passion. Et alors, puis cette chanson-là le traduit vraiment très bien, là, Savoir aimer. Voilà. Alors, Savoir aimer avec Florent Pagny.
Alors, Florent Pagny, Savoir aimer, qu'on vient d'entendre et d'écouter, de la part de Marlène, une gracieuseté de Marlène. Alors, je rappelle nos invités d'aujourd'hui, Michel, qui est représentant dans l'industrie alimentaire, et Marlène, qui est travailleuse autonome, conférencière et semeuse de bonheur. Elle nous en parlait juste avant la pause musicale. On approche, c'est notre dernier bloc, on approche de la fin, et ça passe très rapidement. J'aimerais ça revenir sur des choses que vous avez dit tous les deux. D'abord, Michel, toi, je trouvais ça intéressant l'idée. D'abord, toi, je rappelle que tu es quelqu'un qui graduellement, tranquillement pas vite, ton ouïe diminue. Diminue, disons. Et puis, tu me disais que c'était d'autant plus important, d'abord, de prendre conscience de l'ouïe, combien c'est important, puis aussi combien le bruit autour est stressant pour toi. Le bruit qui est stressant, c'est le bruit qui en fait, me fait mal comprendre ce que je dois et ce que je veux comprendre. Okay. C'est ce bruit-là qui me stresse. C'est pour ça que s'il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps, je vais avoir beaucoup de difficulté à avoir une discussion avec une personne. Je peux avoir plus de facilité, devrais-je dire, avec une personne si je la regarde, que d'avoir une discussion avec 6 personnes que je suis obligé de regarder sans savoir si les lèvres bougent. Puis... Fait que c'est un stress de relation sociale, de communication, dans le fond. Pourquoi c'est hyper lié et hyper important, dans le fond. Puis c'est sûr que ce stress-là, il faut que je gère, puis je le gère parce que j'ai à vivre avec. Souvent, dans mon travail, même, j'ai à donner à faire des présentations devant des gens. Et puis, il y a souvent des périodes où il y a de l'interrelation qui se fait avec... et puis, il faut que je m'assure que je comprenne ce que les gens me disent pour que je sois en mesure de leur répondre. Parce qu'ils s'attendent à des réponses. Ben oui, puis c'est sûr que quand on est intervenant social, mais quand on est aussi représentant, il faut être là, il faut être disponible à la conversation. Est-ce qu'il y a une tristesse chez toi liée à cette perte? Une tristesse... C'est sûr que je suis pas à l'étape là, critique, mais je trouve ça décevant un peu parce que je suis obligé de monter le volume de la télévision ou de la musique que je vais écouter, puis ce que ça peut causer un peu de stress aux gens qui sont à côté de moi, qui, eux, l'entendent comme il faut. Donc, pour moi, je l'entends comme il faut, je monte le son, ça devient un peu stressant pour les côtés. C'est ce bout-là qui me dérange, parce que c'est comme si je lui manquerais de respect, dans le fond. Fait que c'est des petites choses comme ça qui fait que c'est un petit peu tannant là, quand ton audition diminue. Puis c'est important de mentionner aux gens de la protéger. Là. Au travail, entre autres, on parlait tout à l'heure. Il y a les écouteurs. Même dans les loisirs, des fois, là, à pratiquer certains sports qui sont bruyants, là, les répercussions viennent. Tu prends du temps, mais quand elles arrivent, sont un peu dures à vivre. C'est ça, il y a des conséquences. Absolument. Marlène, toi, ce que je retiens de ce que tu disais aujourd'hui, c'est beaucoup dans la conscience de ce qu'on entend. Un peu comme si, quand on porte le regard, quand on choisit de porter le regard sur quelque chose, toi, tu choisis de porter tes oreilles, mettons, sur les éléments que tu veux. Puis j'entends que c'est pas d'une façon fermée, là, j'ai pas du tout entendu ça. Mais je trouve ça intéressant de prendre conscience là, de façon plus importante à ce qu'on met dans nos oreilles, dans le fond. Oui, en fait, moi je réalise que ça me permet de faire mes choix de vie. Peu importe où j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre, avec qui j'ai envie de discuter, ça m'oriente vraiment. Puis j'essaie d'utiliser aussi, puis d'amener mon attention sur plus qu'est-ce que j'aime entendre. Donc de vraiment comme utiliser mon ouïe pour entendre beaucoup plus les choses que j'aime, puis les apprécier. Si ma fille m'appelle au téléphone, de comme dire « j'aime donc entendre sa petite voix », de l'entendre dire « je t'aime », je vais l'entendre dire aussi des fois j'aime pas ça, ça fait pas mon affaire, nanana, mais les moments où ça sonne beau à mon oreille, tout ce qu'elle est en train de me dire, ça dépasse, ça m'aide à dépasser quand des fois ça crunch en dedans de moi là, ce que je suis en train d'entendre là. Donc je m'en sers plus comme moteur dans le fond. C'est assez puissant pour moi ce que j'aime entendre pour m'aider à dépasser ce qui parfois peut me déranger là. J'entends aussi la notion de choix dans ce que tu dis, de vraiment... De plus en plus. Je vous remercie beaucoup. On s'en va vers une dernière chanson, puis on vous revient pour la conclusion. Alors, cette fois-ci, avec Cowboy Junkies et la chanson Rock and Bird.
Alors, Cowboy Junkies avec la chanson Rock and Bird qu'on vient d'entendre pour notre dernier bloc, notre conclusion de l'émission Corps Complice d'aujourd'hui. Alors, je rappelle que nous avions comme invité Michel, qui est représentant dans l'industrie alimentaire, et Marlène, qui est travailleuse autonome, conférencière et semeuse de bonheur. Alors, d'abord, je vous remercie tous les deux énormément de votre générosité, d'avoir accepté de venir à l'émission. Bien, merci à toi. Merci Judith, pour l'invitation. Ça a été très intéressant de vous entendre. Vous aviez des points de vue qui étaient vraiment très différents, mais à la fois qu'il y avait beaucoup de liens, de ponts à faire entre ce que vous disiez. Marlène, peut-être si tu veux annoncer le site Internet de ton site? Oui, bien en fait, c'est tout simple. C'est avec l'Escouade du Bonheur, les choses sont toujours simples. www.escouadedubonheur.com, tout simplement. Parfait, merci. Alors, la semaine prochaine à l'émission, c'est une femme qui est atteinte d'un handicap visuel que nous recevrons. C'est l'avant-dernière émission de la saison, donc le 27 mai, ce sera la dernière de la saison. Donc, je remercie Michel, merci infiniment, merci Marlène aussi, merci à Pierre-Louis Leclerc qui était au choix musical et derrière la console aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Bonne fête aux mamans. Je vous rappelle, c'est Judith Petitpas au micro. Je vous invite à rester en ondes de CKIA 88,3 FM pour Jazz Bazar ce soir à 18h. C'était l'émission Corps Complice tous les dimanches de 15h à 16h. On vous laisse sur le thème musical qui est Charles Papassoff et on vous dit à la semaine prochaine.